quand j'ai accouché sans être mariée, ma famille m'a mise dehors. Maman a dit, regarde le mariage parfait de ta sœur. Papa a soupiré, avoir un enfant hors mariage est honteux. Ma sœur a ricané, tu ne peux même pas te marier. Je suis parti les mains vides, tenant fermement ma fille. Mais quand le père de l'enfant a été révélé, ma famille est restée figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Grand Rapids, dans le Michigan, portait encore la fraîcheur du début du printemps. Dans la cuisine de son petit appartement, Caitlin Davis préparait le petit déjeuner pour sa fille de 6 ans, Sophia. Tout en brouillant les œufs dans la poêle, elle écoutait le chant joyeux de sa fille provenant de la pièce voisine. « Maman, j'ai un contrôle de maths aujourd'hui. » Sophia apparut dans la cuisine. La petite fille, avec ses cheveux blonds coiffés en 2 couettes, avait les mêmes yeux d'un bleu clair que sa mère. « Mais ce n'est pas grave. Je me suis beaucoup entraînée hier. » « C'est vrai, Sophia. Tu es si travailleuse. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir, » sourit Caitlin en caressant doucement la tête de sa fille. « Pourrais-tu mettre la table pour moi ?» Leur petit déjeuner était toujours un moment de conversation chaleureuse. Assises l'une en face de l'autre à la petite table de la salle à manger, Sophia racontait avec joie les événements de l'école et parlait de ses amis. Caitlin écoutait attentivement les récits de sa fille, posant des questions de temps à autre et chérissant son petit univers. Même sans argent, ce temps passé ensemble était un trésor que personne ne pouvait leur enlever. « Maman, tu viendras à la prochaine journée portes ouvertes pour les parents ?» demanda soudain Sophia. « Bien sûr que oui. Maman sera là, c'est promis. » Caitlin serra la main de sa fille. « Te voir travailler si dur est la plus grande joie de maman. » Sophia sourit, soulagée, mais une ombre traversa soudain son expression. « Mais pourquoi papy et mamie ne viennent pas ? Les autres enfants, ils ont des grands-parents, eux. » Le cœur de Caitlin se serra. Cette question avait été posée de nombreuses fois, mais la réponse n'était jamais simple. « Sophia, papy et mamie habitent très loin. Mais tu m'as, moi. Nous sommes parfaitement heureuses toutes les deux, n'est-ce pas ?» Sa fille hocha légèrement la tête, mais Caitlin pouvait voir la solitude au plus profond de son cœur. Depuis 7 ans qu'elle avait été reniée par sa famille, Sophia n'avait jamais rencontré ses grands-parents. Parfois, des lettres froides arrivaient de sa mère, Barbara, mais elles contenaient toujours un contenu moralisateur sur la manière de mener une vie respectable, ne montrant aucun intérêt pour sa petite fille. Caitlin travaillait comme gérante d'un petit café local appelé le Maple Leaf Café. Des heures chargées du matin jusqu'au soir, elle appréciait les conversations chaleureuses avec les clients réguliers tout en dirigeant le café avec responsabilité. Cependant, les ventes du café avaient récemment commencé à décliner progressivement. Avec l'expansion de nouvelles grandes chaînes, les petits commerces locaux étaient contraints à une concurrence féroce. La nuit, après avoir couché Sophia, Caitlin s'asseyait sur le vieux canapé et fixait le livre de compte du ménage. Le paiement du loyer de ce mois-ci serait probablement encore en retard. Entre les frais médicaux de Sophia et ses fournitures scolaires, chaque mois était une lutte pour joindre les deux bouts. Parfois, elle envisageait de demander de l'aide à sa famille, mais les souvenirs amers d'il y a 7 ans balayaient immédiatement cette idée. Il y a 7 ans, cette nuit-là, Caitlin avait tenté d'avouer la vérité à ses parents, tremblante de peur. Cependant, la famille, absorbée par les préparatifs du mariage parfait de sa sœur Rebecca, avait traité sa grossesse comme une honte familiale. Les paroles déçues de son père, Robert, avoir un enfant hors mariage, et le regard froid de sa mère Barbara, disant « Regarde le mariage parfait de ta sœur », restaient des blessures profondes dans son cœur. Pourtant, Caitlin n'avait aucun regret. L'existence de Sophia apportait une joie incommensurable à sa vie. Le sourire innocent et l'amour pur de sa fille lui donnaient la force de surmonter toutes les épreuves. Même sans le soutien de sa famille, le petit bonheur qu'elles avaient construit ensemble était bien réel. « Tout ira bien », murmura Caitlin dans son cœur en regardant le visage endormi de Sophia. « Nous n'avons peut-être pas d'argent, mais notre amour est plus fort que tout. » Dehors, une pluie de printemps se mit à tomber silencieusement. Dans le petit appartement, seule la respiration paisible de la mère et de la fille se faisait entendre. Demain serait un nouveau jour. Il y aurait peut-être des difficultés, mais en unissant leurs forces, elles devraient pouvoir tout surmonter. C'est ce que croyait Caitlin en fermant lentement les yeux. Du printemps à l'été, le Maple Leaf Café commença à connaître des changements progressifs. Le nouveau menu proposé par Caitlin, des bols de salade sains utilisant des ingrédients locaux accompagnés de café biologique, fut bien accueilli par les clients réguliers soucieux de leur santé.
Caitlin, cette nouvelle salade est vraiment délicieuse, dit Hélène Thompson avec un sourire. L'ancienne infirmière de plus de 70 ans était l'une des clientes régulières qui passait au café chaque matin. Vos idées sont toujours merveilleuses. Je prie pour que ce café devienne encore plus prospère. Merci beaucoup, Hélène, répondit Caitlin avec une gratitude sincère. Voir nos clients se régaler est notre plus grand encouragement. En effet, depuis l'introduction du nouveau menu, les ventes s'étaient progressivement améliorées. De nouveaux clients, orientés par le centre de santé local ou venus grâce au bouche à oreille, étaient de plus en plus nombreux. Chaque soir, en faisant la caisse, Caitlin ressentait une lueur d'espoir. Si ce rythme se maintenait, elle pourrait peut-être commencer à économiser pour les frais de scolarité de Sophia le mois prochain. « Maman, il s'est passé quelque chose de très intéressant à l'école aujourd'hui », commença Sophia avec enthousiasme pendant le dîner. Une nouvelle amie nommée Émilie est arrivée dans notre école. Son père est médecin. C'est merveilleux. Comment est Émilie? Elle est très gentille et nous avons lu des livres ensemble à la bibliothèque. Et elle m'a invité au pique-nique familial au parc de la ville samedi prochain. Tout le monde y participe en famille. On peut y aller nous aussi? Caitlin sentit son cœur se réchauffer en voyant l'expression ravie de sa fille. Sophia était populaire à l'école et avait la chance d'avoir beaucoup d'amis. Sa personnalité enjouée et son attitude attentionnée étaient appréciées tant par les enfants de son âge que par les enseignants. Bien sûr, nous y participerons aussi, dit Caitlin en serrant la main de sa fille. Demande à Émilie demain ce que nous devrions apporter. Le samedi matin, la mère et la fille se dirigèrent vers le parc de la ville avec des sandwichs faits maison et une salade de fruits. Le parc était rempli de nombreuses familles et les rires des enfants résonnaient partout. Sophia repéra immédiatement Émilie et courut vers elle en agitant la main. « Alors, c'est vous la mère de Sophia ?» La mère d'Émilie, Sarah Chen, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Je suis Sarah. Émilie parle tout le temps de Sophia. C'est une fille adorable. »« Merci. Je suis Caitlin. » Le courant passa immédiatement entre les deux femmes, qui apprécièrent de converser tout en regardant leurs enfants jouer. Le père d'Émilie est pédiatre, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui à cause d'une urgence à l'hôpital, expliqua Sarah d'un ton d'excuse. Mais je suis heureuse de rencontrer tout le monde de la communauté comme ça. Vous élevez Sophia seule, Caitlin? Caitlin hésita un instant, mais décida de répondre honnêtement. Oui, nous sommes une famille de 2, mais nous vivons très heureuses. Ça doit être difficile. Mais en regardant Sophia, je vois que vous l'élevez avec tellement d'amour. Les mots de Sarah contenaient un respect sincère, sans préjugés ni pitié. Ce soir-là, Sophia s'endormit tôt, épuisée. Caitlin contempla le visage endormi de sa fille en repensant aux événements de la journée, la chaleur des gens de la communauté, la rencontre avec de nouveaux amis, et surtout, le sourire heureux de sa fille. Tout cela remplissait son cœur. Cependant, de petits changements commencèrent à apparaître dans ces jours paisibles. C'est vers la fin de l'été que Sophia se mit à tousser légèrement. Au début, Caitlin pensa que c'était un rhume dû au changement de saison, mais la toux ne se calmait pas du tout et elle avait aussi parfois de la fièvre. « Maman, je me sens fatiguée. » Sophia posa ses baguettes au milieu du dîner. Le visage de sa fille, habituellement si énergique, était visiblement pâle. « Ce n'est rien, Sophia. On ira voir le médecin demain pour qu'il t'examine. » Caitlin posa sa main sur le front de sa fille. Elle avait une légère fièvre. Le lendemain, elles se rendirent à la clinique locale, mais le médecin parut perplexe. Pour un simple rhume, les symptômes durent trop longtemps. Faisons une analyse de sang, par précaution. En attendant les résultats, Caitlin passa des nuits blanches remplies d'anxiété. Les frais d'examen seuls étaient plus élevés que prévu, pesant sur le budget familial. S'il s'agissait de quelque chose de grave, combien coûterait le traitement? Une semaine plus tard, le médecin appela. Il y a des résultats préoccupants dans l'analyse. Je vous recommande de consulter un spécialiste. Les frais d'examen à l'hôpital général, avec des spécialistes, étaient incomparablement plus élevés que ceux de la clinique. Caitlin fixa son livret d'épargne, se creusant la tête pour savoir comment gérer les coûts. Bien que les ventes du café se soient améliorées, leur situation ne pouvait toujours pas être qualifiée de confortable. « Maman, je suis désolée de coûter de l'argent à cause de moi », s'excusa Sophia d'une petite voix. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophia ?» Caitlin serra sa fille dans ses bras. « Ta guérison est la chose la plus importante pour maman. Tu n'as pas à te soucier de l'argent. » Cependant, la réalité était dure. Suite à l'examen par le spécialiste,
il fut découvert que Sofia souffrait peut-être d'une maladie rare du système immunitaire. Un diagnostic définitif nécessitait des examens plus approfondis, et si un traitement commençait, des frais médicaux élevés étaient à prévoir sur une longue période. Madame, cette maladie peut aussi impliquer des facteurs génétiques, expliqua le spécialiste. Pourriez-vous me parler en détail de vos antécédents médicaux familiaux? Les informations du côté du père seraient particulièrement utiles. Caitlin resta sans voix. Parler du père de Sofia était une chose qu'elle avait toujours évitée. Même à sa fille, elle avait seulement expliqué que son père était quelqu'un de très loin. Je suis désolé. Les informations sur le père, il y a des circonstances un peu compliquées. Le médecin hocha la tête avec compréhension. Je vois. Cependant, pour faire avancer le traitement, les antécédents familiaux biologiques deviennent des informations importantes. Veuillez y réfléchir autant que possible. Sur le chemin du retour de l'hôpital, Caitlin avait le cœur lourd. Tout en tenant la main de Sofia, elle renforçait sa résolution. Pour sa fille, elle ferait n'importe quoi. Trouver un travail supplémentaire, ravaler sa fierté si nécessaire, elle était prête à tout sacrifier. « Maman, est-ce que je vais guérir ?» demanda Sofia, anxieuse. « Bien sûr que tu vas guérir, Sofia. » Caitlin serra sa fille dans ses bras et répondit fermement. « Maman te protégera, c'est promis. Toutes les deux, nous pouvons tout surmonter. » Alors que le soleil se couchait, la mère et la fille rentrèrent chez elles, main dans la main. Elles savaient qu'un chemin difficile les attendait. Mais Caitlin avait une détermination inébranlable dans son cœur. Pour protéger sa fille bien-aimée, elle était prête à affronter le monde entier. Cependant, l'état de Sofia était plus grave que prévu. Les résultats des tests du spécialiste montrèrent qu'elle souffrait probablement d'un rare syndrome d'immunodéficience. Le traitement coûterait plusieurs milliers de dollars par mois, et la part non couverte par l'assurance s'élèverait également à une somme considérable. Malheureusement, les symptômes de Sofia progressent, expliqua le docteur Johnson avec une expression sérieuse. Nous devons commencer un traitement spécialisé immédiatement. Cependant, cette méthode de traitement nécessite des informations sur les antécédents médicaux de la famille biologique. Caitlin se tenait seule dans le couloir de l'hôpital. Dans sa main, elle tenait un devis pour les coûts exorbitants du traitement. Chaque fois qu'elle regardait ces chiffres, le désespoir la frappait. Les revenus du café ne pourraient jamais couvrir une telle somme. Et surtout, la demande répétée du médecin concernant le père biologique était une chose sur laquelle elle continuait de garder le silence. Cette nuit-là, après que Sofia se fut endormie, Caitlin prit son vieux téléphone portable. Le numéro de sa famille, qu'elle n'avait jamais composé une seule fois en 7 ans, était toujours dans son répertoire. Avant de composer le numéro avec des doigts tremblants, elle prit une profonde inspiration. Le moment était venu de ravaler sa fierté et de courber l'échine pour le bien de sa fille. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Allô, ici la famille Wilson. »« Maman, c'est moi, Caitlin. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis la voix froide de Barbara Wilson retentit. « Caitlin, après 7 ans sans contact, que veux-tu maintenant? Sofia est malade. J'ai besoin d'argent pour son traitement. Pourriez-vous m'aider ?» La voix de Caitlin tremblait. « Sofia. Ah, tu parles de cet enfant. » La voix de Barbara était remplie de mépris. « C'est la voix que tu as choisie, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous en assumer la responsabilité? S'il te plaît, maman. Cet enfant n'a rien fait de mal. C'est ta petite fille. » Petite fille? La voix de Barbara devint encore plus froide. « Jamais je n'appellerai petite fille un enfant né d'une fille non mariée. Regarde Rebecca. Elle s'est mariée correctement et vit heureuse avec Michael, un mari merveilleux. Voilà ce qu'est un mariage parfait. » Le lendemain, Caitlin décida de se rendre à la maison familiale. Après avoir laissé Sofia chez son amie Sarah, elle posa le pied dans sa ville natale pour la première fois en 7 ans. Le manoir de la famille Wilson, dans le quartier huppé de Beacon Hill, dégageait toujours la même prestance. Lorsqu'elle sonna à la porte d'entrée, sa mère, Barbara, apparut. « Je n'aurais jamais cru que tu viendrais vraiment. » Barbara continua de parler sur le seuil, sans laisser sa fille entrer. « Tu n'as pas oublié ce que tu as fait, j'espère? Maman, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. » À ce moment, son père, Robert, sortit de l'intérieur. Quand il vit sa fille, il soupira profondément. « Caitlin, tu n'aurais pas dû venir ici. » La voix de Robert était épuisée. Avoir un enfant hors mariage n'est qu'une honte pour cette famille.
Je ne peux pas affronter les gens de la communauté. Sophia est malade. Les frais de traitement? C'est ta responsabilité, l'interrompit Robert. Pourquoi devrions-nous supporter les conséquences du chemin que tu as choisi? Juste à ce moment, des rires joyeux se firent entendre de l'intérieur. Sa sœur Rebecca apparut avec son mari, Michael. Rebecca travaillait comme infirmière et Michael dirigeait une entreprise de construction prospère dans la région. Le couple était connu dans la communauté comme un couple idéal. Rebecca dit avec un ricanement, « Ça fait longtemps. Je vois que tu es toujours aussi misérablement vêtue. » Caitlin prit conscience de son vieux manteau et se sentit mal à l'aise. Pendant ce temps, Rebecca portait une robe coûteuse, s'appuyant joyeusement sur le bras de Michael. « Tu n'es même pas capable de te marier, et pourtant tu as le culot de te montrer ici. » Les mots de Rebecca étaient impitoyables. « Regarde-moi. J'ai Michael, un mari formidable, et je mène une vie stable. Voilà à quoi ressemble la vie d'une femme normale. » Michael resta silencieux, fixant Caitlin. Son regard contenait des émotions complexes, mais Caitlin ne pouvait pas les déchiffrer. « S'il vous plaît, aidez-moi, en tant que famille, » plaida Caitlin, y mettant son dernier espoir. « Sophia est ma fille et une enfant qui porte votre sang. » « Qui porte notre sang? » Barbara secoua la tête violemment. « N'appelle pas un enfant d'un homme inconnu un membre de cette lignée familiale. Tu as quitté cette famille il y a 7 ans. Ne reviens jamais. » « C'est exact, » acheva Rebecca, portant le coup de grâce. « Tu n'es pas de la famille. Tu n'es qu'une source d'ennui pour nous. » Robert posa la main sur la porte d'entrée. « Caitlin, rentre chez toi maintenant. Avoir une fille comme toi est une honte. Ne t'approche plus jamais de cette maison. Père, laissez-moi au moins prendre mes affaires. » « Il n'y a rien à te donner », la voix de Robert était sans appel. « Tu es parti sans rien, tu devrais donc repartir sans rien. » La porte d'entrée se referma dans un bruit sec. Caitlin se tenait seule dans le vent froid d'automne. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essaya même pas de les essuyer. Le faible espoir qu'elle avait nourri pendant 7 ans fut complètement anéanti à cet instant. Sur le chemin de l'arrêt de bus, Caitlin parla à sa fille dans son cœur. « Sophia, maman n'abandonnera jamais. Même si je suis abandonnée par ma famille, maman te protégera. Toutes les deux, nous pouvons sûrement surmonter ça. » Quand elle retourna à l'hôpital, Sophia l'attendait, inquiète. « Maman, qu'est-ce que papy et mamie ont dit ?» Caitlin prit la petite main de sa fille et lui sourit. « Sophia, nous n'avons pas besoin d'eux. Maman et toi, ça suffit. Maman va te guérir, c'est promis. Vraiment, vraiment. Maman n'abandonnera jamais. » Caitlin serra sa fille dans ses bras. Avec de l'amour, elle pouvait surmonter n'importe quelle difficulté. Cette nuit-là, en contemplant le visage endormi de Sophia depuis le canapé de l'hôpital, Caitlin renforçait une nouvelle résolution. Elle ne pouvait pas compter sur sa famille, mais il devait y avoir un moyen de sauver sa fille. Son amour et sa responsabilité de mère lui donnaient le courage d'aller de l'avant. Une semaine passa. Les symptômes de Sophia continuaient de s'aggraver, et le docteur Johnson souligna la nécessité d'examens plus approfondis. « Caitlin, je suis désolé, mais nous ne pouvons plus retarder le traitement. » L'expression du médecin était sérieuse. Le syndrome d'immunodéficience de Sophia est probablement héréditaire, et sans information génétique du père biologique, nous ne pouvons pas choisir le traitement optimal. Docteur, c'est que... Caitlin ne trouvait pas ses mots. Le moment était-il venu de dire la vérité qu'elle avait gardée secrète pendant 7 ans? Madame, en tant que médecin, je suis tenu au secret professionnel. Quelles que soient les circonstances, je ne les divulguerai jamais à des tiers, dit doucement le docteur Johnson. Cependant, si la coopération du père ne peut être obtenue, il existe aussi une méthode pour examiner les risques génétiques par des tests ADN. Caitlin prit une profonde inspiration. Quel genre de test ADN? Nous analyserons en détail l'ADN de Sophia et identifierons les marqueurs des maladies héréditaires. Si possible, utiliser l'échantillon d'ADN du père biologique comme comparaison permettrait un diagnostic plus précis. Cette nuit-là, Caitlin s'assit près de la fenêtre de l'hôpital, contemplant le paysage extérieur. Les souvenirs de cette nuit abominable d'il y a 7 ans lui revinrent comme si c'était hier. Cette nuit de Thanksgiving, ce qui s'était passé à la fête de fiançailles de Rebecca, la nuit où Michael Brown, ivre, l'avait agressée. À l'époque, Caitlin avait essayé d'avouer la vérité à ses parents. Cependant, Michael avait prétendu le lendemain matin qu'il était ivre et ne se souvenait de rien.
Et Rebecca avait supplié en larmes, « Si tu racontes ça à qui que ce soit, ma vie sera ruinée. » Pour protéger le bonheur de sa sœur, Caitlin avait choisi le silence. Le lendemain, Caitlin prit enfin sa décision. La vie de Sophia étant en jeu, elle ne pouvait plus continuer à cacher la vérité. « Docteur, s'il vous plaît, faites le test ADN, dit-elle au docteur Johnson. Et si nécessaire, je verrai comment obtenir l'échantillon d'ADN du père biologique. » On lui dit que les résultats du test prendraient 2 semaines. Pendant ce temps, Caitlin vécut des jours remplis de sentiments complexes. Si la vérité éclatait, la vie conjugale de Rebecca serait détruite. Michael ferait également face à des sanctions sociales, mais rien ne pouvait remplacer la vie de Sophia. La notification des résultats du test arriva par un froid matin d'octobre. Caitlin ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les résultats indiquaient que Sophia souffrait d'un rare syndrome d'immunodéficience héréditaire et que cette maladie était probablement causée par une mutation génétique du côté paternel. Le plus choquant était le taux de correspondance avec l'échantillon de comparaison soumis pour le test ADN. Quelques jours plus tôt, Caitlin avait secrètement obtenu une tasse de café que Michael avait utilisée dans un café qu'il fréquentait. Les résultats montraient une probabilité de 99,9% que Michael Brown soit le père biologique de Sophia. Caitlin lut les résultats encore et encore. Ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps venait d'être scientifiquement prouvé. Michael était bien l'homme qui l'avait agressé cette nuit-là et qui était devenu le père de Sophia. Ce soir-là, Caitlin se décida et se rendit chez Rebecca. Devant la porte d'entrée du magnifique manoir du quartier résidentiel UP, elle prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur la sonnette. « Tiens, grande sœur. » Rebecca apparut, l'air surpris. « Qu'est-ce que tu veux cette fois ? Ne me dis pas que tu es encore venue quémander de l'argent à la famille. »« Rebecca, il faut que je te parle. Est-ce que Michael est là ? » ?»« Michael est au travail. D'ailleurs, tu n'as aucune raison de venir ici. » La voix de Rebecca était pleine de lassitude. Caitlin sortit les résultats du test ADN de l'enveloppe. « Regarde ça. » Rebecca prit les documents et commença à en lire le contenu. Son expression, d'abord confuse, devint progressivement blême. « C'est une sorte d'erreur », sa voix tremblait. « Ce n'est pas une erreur, » dit calmement Caitlin. « Tu sais ce qui s'est passé la nuit de Thanksgiving il y a 7 ans, à ta fête de fiançailles. » Rebecca laissa tomber les documents par terre et s'appuya contre la porte d'entrée. « S'il te plaît, ne dis rien à personne. »« Tu savais, n'est-ce pas ?» La voix de Caitlin était pleine de colère. « Tu savais que Michael m'avait agressé et tu es restée silencieuse pendant 7 ans. »« Je suis aussi une victime, » cria Rebecca. « Si ça se sait, mon mariage sera détruit. Ma réputation dans la communauté sera ruinée. Ça aurait pu se régler avec ta patience, alors pourquoi en parler maintenant ? » « Ma patience ?» Caitlin la regarda, incrédule. « Tu m'as sacrifié pour protéger ton mariage, et par conséquent, même ma fille innocente a été rejetée par la famille. » « C'est que... » Rebecca ne sut que répondre. « Tu as entendu dire que Sophia est malade, n'est-ce pas ? Ces résultats sont nécessaires pour son traitement. Je ne peux plus le cacher. » Juste à ce moment, le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre. Michael rentrait chez lui. Grâce au succès de son entreprise de construction, il était connu dans la communauté comme un homme d'affaires respecté. Cependant, derrière son succès se cachait le crime d'il y a 7 ans. Caitlin. Michael fut surpris de trouver les sœurs sur le seuil. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Caitlin ramassa les résultats du test ADN par terre et les tendit à Michael. « Voici la réponse. » Michael lut les documents et perdit ses couleurs. « C'est un faux. Une histoire aussi ridicule ne peut pas être vraie. »« Ce n'est pas un faux, » dit Caitlin avec résolution. « Sophia est ta fille. Elle est le résultat de ce que tu m'as fait cette nuit-là, il y a 7 ans. Il n'y a aucune preuve, ni à désespérément Michael. J'étais ivre et je ne me souviens de rien. C'est ton délire. »« Mon délire ?» La voix de Caitlin tremblait. « Tu m'as agressé, tu m'as mise enceinte, et tu t'es enfui sans prendre tes responsabilités. Ensuite, tu as épousé Rebecca et construit une famille heureuse. Pendant ce temps, ma fille et moi avons été abandonnés par notre famille et avons souffert seuls. » Rebecca fondit soudain en larmes. « Arrête, sœurette. S'il te plaît, garde ce secret. Ne détruis pas nos vies. » Cependant, la résolution de Caitlin était inébranlable. « Rebecca, Sophia est ma fille et aussi la fille de Michael, et elle est la petite fille de nos parents. Qui sera heureux si nous continuons à cacher cette vérité ?
Cette nuit-là, Caitlin décida de consulter un avocat. Avec les résultats du test ADN et le témoignage du médecin, il serait possible de prouver l'incident d'il y a 7 ans. Surtout, la coopération de Michael en tant que père biologique était essentielle pour le traitement de Sophia. Le lendemain matin, Caitlin appela ses parents, cette fois pour leur dire la vérité. La réaction de ses parents en entendant les résultats du test ADN dépassa les attentes de Caitlin. Au téléphone, elle pouvait entendre sa mère, Barbara, sangloter. « Caitlin, que avons-nous fait ?» La voix de Barbara tremblait. « Pendant 7 ans, nous n'avons cessé de te blâmer. C'est toi qui as toujours été la victime. » Son père, Robert, était également sans voix. « Ma fille, pardonne-nous. Nous t'avons chassé sans même essayer de connaître la vérité. » Le lendemain, ses parents se rendirent à l'hôpital où Sophia était soignée. Rencontrant ses grands-parents pour la première fois en 7 ans, Sophia fut d'abord déconcertée, mais s'ouvrit progressivement à leur regard chaleureux. Sophia, papy et mamie ont eu tort. Robert tenait la petite main de sa petite fille en versant des larmes. Tu es notre précieuse petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Barbara serra Sophia dans ses bras et dit, ta maman est une femme très courageuse et très forte. C'est nous qui avions tort. Pendant ce temps, la situation de Michael et Rebecca, dont la vérité avait éclaté au grand jour, changea complètement. Sur la base des résultats du test ADN et du témoignage du médecin soumis par Caitlin, le procureur inculpa Michael pour agression sexuelle. L'incident fut également rapporté dans le journal local et sa réputation en tant que propriétaire d'une entreprise de construction s'effondra. Le jour où le titre « Michael Brown, condamné à 3 ans de prison » fit la une du journal local, Caitlin ressentit une satisfaction tranquille. Justice avait été rendue. Rebecca vit également sa licence d'infirmière révoquée pour non-dénonciation et faux témoignage. Alors que la procédure de divorce avançait, elle perdit tous ses biens et fut forcée de retourner chez ses parents. Cependant, elle avait aussi complètement perdu leur confiance. « Rebecca, ce que tu as fait est impardonnable », dit Robert sévèrement à sa plus jeune fille. « Tu aurais dû protéger ta sœur, mais au lieu de ça, tu l'as sacrifiée pour ta propre préservation. C'est une trahison envers la famille. » Barbara fut tout aussi dure. « À cause de toi, nous n'avons pas pu voir Sophia grandir pendant 7 ans. Et Caitlin a tellement souffert. » Dans les mois qui suivirent, la vie de Caitlin et Sophia s'améliora considérablement. Ses parents proposèrent de couvrir tous les frais de traitement de leur petite fille. Robert utilisa ses relations à la banque pour que Sophia puisse être traitée par les meilleurs spécialistes. « Caitlin, ce n'est pas pour nous racheter », expliqua Robert à sa fille. « En tant que père et grand-père, c'est une responsabilité naturelle. Nous ne pouvons pas combler le vide de 7 ans, mais à partir de maintenant, soutenons-nous mutuellement en tant que famille. » L'état de Sophia s'améliora également de façon constante avec un traitement approprié. Selon le spécialiste, avec une détection précoce et un traitement adéquat, une guérison complète pouvait être espérée. Concernant la gestion du café, avec le soutien financier de ses parents, ils purent l'agrandir de manière significative. Le Maple Leaf Café devint l'un des commerces les plus populaires de la région, et Caitlin établit une position solide en tant que chef d'entreprise. Un dimanche après-midi, 3 générations passaient du temps ensemble dans le salon de la famille Wilson. Sophia apprenait les échecs avec son grand-père, Robert, et sa grand-mère, Barbara, cuisinait des biscuits maison pour sa petite fille. « Maman, papy et mamie viendront à ma présentation à l'école la prochaine fois, n'est-ce pas ?» demanda joyeusement Sophia. « Bien sûr, Sophia », répondit Caitlin en serrant sa fille dans ses bras. « Nous sommes une vraie famille. » Barbara posa sa main sur l'épaule de Caitlin. « Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Ce sont les liens basés sur la vérité et l'amour qui comptent. Nous avons mis du temps, mais nous avons pu l'apprendre. » Dehors, la neige commençait à tomber. La cheminée illuminait chaleureusement la pièce, et les rires de la famille résonnaient partout. Après 7 ans d'épreuve, Caitlin avait enfin retrouvé la chaleur d'une vraie famille. Ils avaient appris à leurs dépens que l'amour fondé sur la vérité crée les liens les plus forts.